À l'origine, ce voyage était un voyage que nous avions programmé il y a très longtemps avec Dominique, qui devait être la clôture d'une première grande tranche de vie professionnelle et familiale. Nous rêvions de pouvoir partir 5 semaines avec un billet changeable pour le retour sans limite. C'était ça notre fantasme de liberté. J'ai été très surprise par le Mexique parce que c'est par rapport à ce qu'on entend en France et ce que c'est en réalité, ça n'a rien à voir. Les gens sont très accueillants, très gentils. Le pays est vraiment très beau, les paysages sont très divers et on est vraiment très bien accueillis. Xochimilco, parce que c'était un endroit très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Il y avait beaucoup de culture, de fleurs, de fruits, de légumes, et les gens œuvrent tous ensemble pour préserver cet endroit qui est super beau. Le projet est magnifique et voilà, j'ai adoré. Alors je trouve que c'est un pays qui est une explosion à la fois de couleurs, de générosité, de gentillesse, avec une population très sympa, un magnifique accueil et puis des paysages divers, variés, de la jungle, de la mer, des forêts magnifiques, des cactus. C'était un super voyage, les gens sont très accueillants, on a vu de très belles choses et je me suis agréablement surpris par ce voyage. J'ai eu le sentiment de rentrer un petit peu dans leur vie, de mieux comprendre leur savoir-faire et pourquoi ils le faisaient. Et cette nécessité de continuer à transmettre et à faire un vrai travail de qualité avec des résultats et des productions artisanales magnifiques, tout simplement magnifiques, qu'on ne trouve pas ailleurs. Les gens, à mon avis, se trompent sur ce qu'est le Mexique et la façon dont il est perçu dans le reste du monde. Quand on est bien accompagné, qu'on sait où on veut aller, on se retrouve dans des endroits comme ici où c'est magnifique. On se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément juste la violence, tout ça. C'est un pays très accueillant, très doux, avec beaucoup d'artisanat. Les gens prennent vraiment beaucoup soin les uns des autres et c'est très agréable comme endroit. Ma plus belle expérience, c'est sur les rivières dans le Chiapas, où on a pu faire du canoë-kayak pour rentrer le soir à l'hôtel. Alors ce qui est important sur ce voyage, c'est qu'on était 6. Jusqu'à présent, on était habituellement 4, donc il y avait les conjoints de nos enfants. Et ça nous a permis de voir qu'on était capable de vivre ensemble, même si parfois il y a des hauts et des bas. Et je pense que c'est important de créer du lien, de découvrir ensemble et surtout de se retrouver à partager des choses complètement inattendues, exceptionnelles. Et puis d'accepter tout ce qu'on est, c'est-à-dire avec des bons et des mauvais côtés. Et puis c'est apprendre à vivre ensemble. Dominique a arrêté de travailler cet été et nous avons donc pu réaliser ce rêve. Ce rêve se passe au Mexique et grâce à Gauthier, un de nos amis qui étant ambassadeur au Mexique nous a permis d'accéder à une agence de voyage un peu hors norme, qui nous a montré le vrai Mexique et qu'on a pu découvrir sous des angles très différents de ce qu'on fait. De ce que font les gens habituellement, notamment le Chiapas,
cette merveilleuse côte pacifique, mais aussi des zones plus particulières agricoles ou des haciendas où on a vu des vrais Mexicains nous expliquer leur vie quotidienne et leur travail et l'importance pour eux de leur culture. Alors je dirais que ce qui est intéressant, c'est de venir en famille, c'est de découvrir à la fois l'histoire de ce pays. Et c'est intéressant même pour les jeunes enfants comme pour les grands, parce que c'est à la fois très spirituel. Et en même temps très historique, et ça permet de comprendre les racines d'un pays. Je pense que c'est important que des familles, à un moment donné, puissent prendre le temps de se retrouver ensemble, en dehors de la France, pour découvrir de nouveaux horizons. Viajar a México es increíble. Con nosotros es extraordinario.